N'est-ce pas merveilleux? La totale. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va. Eh oui, eh oui, eh oui, oui. Ils sont confinés dans les Alpes-Maritimes. Que le week-end. Ah ouais, que le week-end. Bon, je développerai un petit peu ma façon de penser tout à l'heure. Et puis, il y a la guerre entre le Nord et le Sud. Non mais... Bon, enfin bref, bon, alors écoutez. Je suis allée chez Action et chez Noz. Ouais. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va commencer par Action. Do, l'enfant dormira bien vite. Do. Hey, je sais, je suis cinglée. Tellement heureuse de l'être, putain. Ah, surtout en ces temps si difficiles. Mon PQ. Alors, j'ai pris celui-là parce que il y a plusieurs sortes. Toujours pareil, enfin toujours pareil. C'est toujours le pur soft, hein, mais il y a des paquets de 8, il y a des paquets de 10. Il y en a avec 3 feuilles, avec 4 feuilles, avec 5... Non. Avec 2 feuilles, voilà. Donc, j'ai pris celui de 10 avec 3 feuilles. 2,88 €. Je connais le prix par cœur, en principe. 2,88 €. Il est tellement beau. Ensuite, C'est pour les... 2 boîtes de chewing-gum. 1,85 €, je regarde mes petits tickets. Voilà, toujours les mêmes. J'ai pris des lingettes, comme ça. Ce sont les Teddy Care. Baby Wipes Regular, 90 feuilles, lingettes baby, test dermatologique, comment? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parce que j'ai 2 couleurs en fait. Alors celle-là sensitive et celle-là, ben Baby Wipes Regular sensitive. Voilà, bon écoutez, j'aime bien parce que là nous avons cette petite fermeture et vos lingettes restent toujours humides. Je les ai payés 1,19 €. Ensuite, j'ai pris un crayon à sourcils. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Alors, je l'ai payé combien ce petit crayon là? 89 centimes. Bien tel crayon. Alors je dois être très conne, mais je sais pas où on peut rentrer la mine. Je sens que ça va donner cette affaire. Ah, mais si, c'est ça. C'est qui sont intelligents. Alors, le bouchon sert taille crayon, c'est bien. Hein? Ah ouais, c'est pas mal. Hein? Donc là, on a la brosse. Voyez la couleur? Ouais. J'ai acheté un tapis. Alors là, vous le voyez rouler. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo à la fin. Hein, je le filmerai. Alors, ça ressemble à du raffia, mais en fait, c'est du plastoc. Hein, tout simplement. Je l'ai trouvé super sympa, ce tapis. Alors, il existe aussi dans les tons de beige, tons de vert, je crois. Je sais plus. Bon, moi, c'est pour mettre dans ma chambre. Alors, je vais vous dire le prix, il est pas cher, hein. 6,95 €. Il fait 120 sur 180. 16,80 € pour Action. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Noz et je suis super contente de ce que j'ai acheté. Vous allez voir ça. On va commencer par ça. C'est de l'huile essentielle d'arbre à thé. Je suis trop contente d'avoir trouvé. J'en avais que j'ai donné à ma fille et je ne savais pas où je les avais achetés, où je l'avais acheté cette huile. Et en fait, je l'avais acheté chez Noz parce que c'est la même. Alors j'en ai pris 2. Elles sont vraiment pas cher du tout, à 2,99 €. Je ne savais pas que j'allais en trouver, j'en ai donc commandé, comme ceci. Vous voyez, c'est un petit flacon comme ça, de 10 ml. Je l'ai prise sur eBay. J'achète des trucs des fois sur eBay. Parce que j'ai regardé sur Amazon, c'était hyper cher, en plus il y avait des frais de port. Et là, je l'ai payé, c'était la moins chère de toutes, je l'ai payé 3,99 €. 30 ml. Ils en avaient plein. Alors je ne sais pas s'il y en aura dans vos Noz, mais si vous en cherchez, allez-y.
Parce que là, à ce prix-là, franchement, ça vaut le coup. Je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ça. Il y a plein d'utilités avec l'huile d'arbre à thé comme ça. Moi, c'est uniquement pour les gencives. Alors, vous pouvez utiliser ça également quand vous avez des aftes. Vous mettez ça sur un coton-tige, il faut mettre une goutte sur un coton-tige et vous appliquez sur l'afte. Moi, des fois, j'ai des petits boutons sur la langue, ça fait très mal. J'applique de l'huile comme ça, d'arbre à thé, sur un coton-tige et sur mon petit bobo. Je peux vous dire que c'est super efficace. Je le mets pur. Et j'ai des fois des problèmes un petit peu de gingivite, malgré les dentifrices que j'achète en pharmacie. Je peux vous dire que tous les matins, parce qu'il ne faut pas non plus en abuser, hein, je mets une goutte le matin sur ma brosse à dents. Et je me lave les dents avec ça. Voilà. Après, je me lave les dents, bien évidemment, mais j'en mets pas. Par contre, des fois, il m'arrive, le soir, avant d'aller me coucher, une fois que je me suis lavé les dents, d'en mettre je me lave bien les mains, j'en mets 1 à 2 gouttes sur le doigt, et je passe comme ça sur mes gencives. Bon, ça c'est moi, hein. Je suis pas médecin, mais je sais qu'on peut le faire. Et pour les aftes aussi, c'est super génial. Alors, il y a plein d'autres utilités pour les démangeaisons, mais après il faut l'associer avec d'autres huiles. Mais moi, je l'utilise pur comme ça. Et franchement, à 2,99 € le flacon de 30 ml, alors que là, c'est 3,99 € un petit flacon de 10 ml. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais la qualité, machin... C'est kiff-kiff, hein. Je vous avais dit l'autre jour que j'avais acheté de la crème pour les mains, vous savez, que j'utilisais pour les pieds, la crème qu'on trouve chez Lidl. Et bah écoutez, donc elle est bien, hein. Et là, j'ai trouvé ça. Alors je vous montre. Vous savez que j'adore farfouiller, hein. Donc là, à 1,99 €. Crème apaisante pour les pieds aux algues des îles Féroé et au romarin. Cette crème apaisante pour les pieds nourrit et hydrate la peau pour des pieds plus doux et lisses au toucher. Les algues des îles Féroé apportent à la peau des vitamines et des minéraux qui l'aident à se régénérer et à la soulager. Le romarin contient des flavonoïdes et des tanins qui désodorise et soulage la peau pour un résultat doux et velouté. Passez jusqu'à pénétration complète de la crème en insistant sur les talons et les zones calleuses. Franchement, 1,99 €, je m'en suis pris 2 quand même, hein. Je vous avais montré il y a quelques temps, j'avais acheté ces boîtes comme ça, super, de coton-tige. Vous savez, ça avait comme un petit tiroir, et ce sont des cotons-tiges en bois ou en bambou, enfin de toute façon, voilà. Ils sont super. Et là, ils les ont remis. Il y en a un stock considérable. Alors si des fois, peut-être que dans les vôtres, vous les trouverez. Donc je vous conseille d'y aller. À 75 centimes la boîte. Et là, j'en ai pris 5. Vous allez dire, elle est tarée. Elle critique les gens qui dévalisent les rayons quand on est confiné. Non, mais moi, j'ai pas dévalisé. Il y en a plein. Je les ai achetés, pourquoi? Là j'en ai repris une pour moi parce que j'ai commencé à les utiliser, ils sont vraiment bien. Et là je les ai achetés pour ma fille, parce que je sais que ma fille ne va jamais chez Noz. Donc quand je trouve des trucs qui seraient susceptibles de l'intéresser, parce que je la connais, je les prends pour elle et quand j'y vais je lui donne. Oh là je suis trop contente, j'adore ça. C'est de la confiture de figues à 1,79 €. J'adore, j'adore. 60% de fruits, ce sont des pots comme ça. Alors il y a la cerise, mais je n'aime pas. Il y avait la cerise, il y avait un autre truc ou la figue. Donc moi j'ai pris à la figue. Et franchement, 1,79 €, il n'y a rien à dire. J'adore les pots comme ça, c'est trop mignon. J'ai repris ça. Ce sont des petits flans Nestlé au caramel, réduits en sucre. Je me souviens pas, parce que j'avais acheté un truc il y a longtemps. Mais c'était assez fade. Alors bon, écoute, on verra bien. Nestlé, c'est une bonne marque. Petit flan au caramel, donc réduit en sucre, parfait. Et j'ai payé le paquet 99 centimes. J'ai pris un lot de 2 boîtes de haricots verts extra fins, 1,85 €. J'avais fait une vidéo il y a très très longtemps pour vous montrer que je pouvais teindre des vêtements ou du linge de maison. Et j'ai acheté il n'y a pas longtemps une teinte noire. Alors c'est 3 en 1, hein, il y a le sel, il y a tout dedans. Chez Carrefour, j'ai dû payer ça 3,99 € ou quelque chose comme ça. J'avais des vieilles serviettes qui étaient passées. Moi je les teinte en noir et après vous teintez dans les couleurs que vous voulez. Et franchement, c'est pas la peine d'en acheter. Quand elles sont pas trouées, qu'elles sont juste un peu délavées, vous les reteintez et c'est génial. Vous pouvez faire pareil avec des fringues, hein. Tout ne se teinte pas, hein. Tout ce qui est synthétique, etc., c'est pas la peine, hein. Mais si c'est du coton, il faut bien regarder, vous pouvez teinter. Et ça, c'est génial, ça ravive vos couleurs, vous changez même les couleurs, etc., c'est super. Et là, je suis passée devant ça. Alors, vous allez me dire, c'est quoi?
Eh bien, ce sont des teintes justement, teinture textile, de la marque Dylon ou Dylon, comme vous voulez. Teinture permanente pour textile avec notre nouvelle formule tout en un, c'est ce que j'ai regardé. Alors sinon, après, il y en a, vous êtes obligé d'acheter du sel, mais maintenant ils font beaucoup tout en 3 en 1. Tout en un, vous n'avez pas besoin d'ajouter de sel et ça c'est génial. Et là, j'ai payé le paquet 1,99. Alors, il n'y avait pas de noir, pas grave. J'en ai pris 4. J'ai pris marron foncé, gris, charbon, vous voyez, c'est ça. C'est un gris foncé, 2 rouges vifs comme ça. Il y avait du fuchsia, il y avait du kaki, il y avait d'autres couleurs aussi. J'ai acheté ça. Voilà. Alors, ce sont des tartines craquantes à la noisette. C'est de Léa Nature Jardin Bio. Pas parce que c'est bio, hein, je le répète à chaque fois. Farine de blé français. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Goût noisette et à la texture croustillante. 2 sachets fraîcheur, 150 grammes. Ah, ben c'est marqué là en tout petit. Hein. Bien. Et j'ai payé ça 1,89 € le paquet. Toujours dans la même gamme. J'ai pris ça, ça me faisait envie. Voilà, c'est toujours des jardins bio, nouveaux, sans gluten, frits, crunchy, choco noir, à grignoter, sans huile de palme, 5 sachets fraîcheur, des barres croustillantes fourrées d'un succulent chocolat noir, sans gluten et sans huile de palme. N'hésitez plus à craquer pour une pause gourmande avec nos crunchy jardins bio, 1,55 €. Et ben c'est tout, c'est tout. Ben, j'en ai quand même pas mal, hein. J'en ai pour 35,96 €. Je vais pas parler 3 plantes de ça parce que ça me saoule. Franchement, n'importe quoi. C'est d'une débilité, c'est un non-sens, je comprends pas. On confine les Alpes-Maritimes de Menton à Théoul le week-end, en sachant que toute la semaine, le couvre-feu est à partir de 18 h. Ce qui veut dire qu'on commence par les Alpes-Maritimes, après ça va aller dans le Var, ça va aller partout, et puis toute la France va être semi-confinée le week-end. Ce qui me fait rire en ce moment, c'est la polémique entre le Nord et le Sud. Dans le Nord, j'entends les gens pleurer. On veut être confiné, comme dans les Alpes-Maritimes, on veut être confiné le week-end. On arrive à un degré de débilité, mais maximum. On va être punis, nous aussi, on va être punis. De toute façon, à un moment donné, faut pas rêver. Hein. On va tous être confinés le week-end. À quoi ça sert d'ailleurs? Pour l'instant, dans le Var, ils sont pas confinés, ce qui veut dire que tous les gens vont dans le Var. Dans 2 jours, ils sont tous confinés dans le Var, pareil le week-end, vous allez voir. Du week-end, après, on va repasser un confinement total. J'en mettrai ma tête sur le billot, hein, vous verrez. On va pas passer au travers de ce truc. Hein. Je suis pas médium, mais je le sens arriver le truc. Écoutez des gens du Var dire pourquoi pas nous? On a tellement infantilisé les gens. C'est quand même grave le truc. Hein. Parce qu'il faut quand même regarder au-delà de cette guerre entre les nordistes et les sudistes. On a tellement infantilisé les gens qui sont plus capables de décider par eux-mêmes. Mais j'ai envie de vous dire, qui vous empêche de rester chez vous le week-end? Non mais... Est-ce qu'on vous met un flingue sur la tempe pour vous dire tu sors le week-end? Tu sors le week-end? Auto-confinez-vous? C'est quoi cette connerie? Si vous voulez faire comme dans les Alpes-Maritimes, parce qu'on les a confinés d'autorité le week-end, mais ça ne tient qu'à vous. Franchement, ça me fait rire. Qui oblige les gens à sortir? Moi, je sors parce que j'ai envie, hein. Ça me fait rire, on dirait qu'on leur a dit « Sors! Sors de ce corps !» Enfin, écoutez, moi, tout ça, ça me... Je jure, ça me fait marrer. Putain, mais que sont devenus les gens? Mais quel âge vous avez 1 an? Des punis! Attention, faut pas toucher ça parce que ça brûle. Quand le gamin il s'est brûlé, il a compris. Ben moi je dis, si vous avez peur d'être contaminé, restez chez vous. Rien ne vous en empêche, hein. Faites vos courses dans des drives, personne ne vous oblige à sortir. Vous appelez le médecin, vous dites qu'il vienne chez vous si vous êtes malade, s'il veut, parce qu'ils veulent plus. Putain. Ouais. Je vais écrire à Macron. Non, pas à Macron la ville, hein, à Macron tout court. Je vais lui dire, écoutez, Macron, je le tutoyais, écoute Macron, mais pourquoi nous, dans l'Allier, on n'est pas confinés? Il y a quand même des injustices, hein. Faut être équitable, mon vieux, hein. Si tu décides de confiner partiellement les Alpes-Maritimes, pourquoi pas les autres? C'est dégueulasse. Ah ouais, non, mais franchement,
T'es trop injuste. Les gens, ils en profitent parce que je suis petit et faible et que je peux pas me défendre. Vous avouerez quand même que c'est injuste? C'est vraiment trop injuste? Là, il y a un truc qui me fait rire, c'est pas méchant, hein, ce que je vais dire. Hein. Il y a quelqu'un qui me dit, t'as pas de légumes? Sur une vidéo. Puis sur une autre vidéo, t'as pas de légumes? Où sont les légumes? Dans ton cul. Non, je l'ai pas dit. Non mais, c'est pas méchant, c'est ce qu'on dit. Où t'as mis ça? Dans ton cul. Voilà. Mais, où sont les légumes? Je sais pas. Ils sont là. Ils sont là. Putain, mais c'est quoi cette analyse des courses? Je veux dire que c'est vrai que des fois je fais des courses que je vous montre pas forcément. Hein. Mais je suis allée chez Carrefour. Non, j'ai commandé au drive. Je voulais faire une vidéo, puis j'ai totalement crevé, je l'ai pas faite. J'avais pas envie de sortir, donc j'ai commandé au drive, je suis allée chercher des trucs. Mais peut-être qu'à ce moment-là, j'ai acheté des légumes. Hein. Et quand je monte des courses et qu'il n'y a pas de légumes, d'ailleurs, c'est pas une obligation. Je me suis dit, mais si je monte des courses qu'il n'y a pas de légumes, c'est peut-être parce que j'en ai au congèle. Et ceci dit, c'est pas non plus une obligation. Hein. Mais depuis qu'ils ont dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes, vous verrez dans quelques temps, on vous dira « Ouh, il y a trop de pesticides, même le bio. Arrêtez, vous mangez trop de légumes. Hein. Ah, vous allez avoir le cancer. » Mes origines, hein. Je l'ai déjà dit, origine espagnole, je suis d'origine italienne, napolitaine. Hein. C'est peut-être pour ça, les napolitains, mon vieux, ils parlent comme ça. Et maltaise. Avec ces origines-là, c'est pâtes, pizza, paella. Ma grand-mère me racontait que un jour, le père de ma grand-mère, qui était italien, lui il était né en Italie, et il s'était marié avec donc mon arrière-grand-mère qui, elle, venait d'Espagne. Il y a eu beaucoup d'Espagnols, de Maltais et d'Italiens qui sont venus en Algérie parce que l'Algérie était française et que ils étaient très pauvres chez eux, il n'y avait pas de boulot. Ils sont venus pour travailler et ma grand-mère me disait que donc, mon arrière-grand-père, qui était italien, adorait les pâtes. Et un jour, mon arrière-grand-mère a dit, puisqu'il aime les pâtes, je vais lui en faire tous les jours pour voir s'il s'en rend compte. Je pourrais manger que des pâtes. J'adore les pâtes, c'est bon pour la santé. Moi, j'achète des pâtes complètes ou même des pâtes qui ne sont pas complètes. Je veux dire qu'après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. 5 fruits et légumes, on peut manger que des fruits si on veut. Hein, voilà. Donc ça me fait marrer parce qu'il y a toujours le jugement, vous savez. Ah, et les légumes dans ton cul. Voilà. Donc chacun fait ce qu'il veut, mange ce qu'il veut. Et puis voilà, et si ça se trouve, les gens qui vous disent les légumes, ils en mangent peut-être pas. Et puis je vais vous dire une chose, hein, vous avez peut-être des gens qui n'ont pas de thunes. D'ailleurs, vous allez voir, hein, plus on va aller, plus il y aura de pauvres. Il y en a déjà beaucoup. Et les gens, ils pourront manger que des pâtes, hein, parce que c'est encore un plat qui ne coûte pas trop cher. Hein, et des pâtes à l'eau, ils mangeront. Hein, voilà, parce que les légumes, ça coûte cher, hein, mine de rien. Hein. Même quand c'est la période, vous regardez les prix, vous dites d'accord, et les fruits, idem. Hein. Donc, pour manger des fruits, il faut être riche. Si vous n'êtes pas riche, vous bouffez des pâtes et vous bouffez du riz. Voilà. Il y a toujours des questions comme ça. Je trouve que c'est à la limite de l'indiscrétion, de l'indélicatesse, et c'est un peu de bêtise aussi. C'est vrai que nous, en tant que youtubeuse, on vous montre ce qu'on fait, on vous parle un peu de nous, et encore, je vous le dis, je vous l'ai déjà souvent dit, je ne vous raconte pas tout. Hein, voilà, hein. J'ai quand même un jardin secret. Hein, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, parce que je ferais pleurer un chaumière, hein, entre nous sois-y. Hein. C'est comme les gens qui vous disent dis donc, t'es hyper superficiel, je sais plus qui m'avait dit, tu dois pas avoir beaucoup de problèmes. Si tu veux, je te donne ma vie, quoi, hein, parce que tu sais pas du tout ce que j'ai vécu en amont et ce que je peux vivre aujourd'hui. Les gens vous jugent d'après ce qu'ils voient, hein, d'après ce que vous leur montrez. On peut se montrer sur des réseaux sociaux, on peut faire des vidéos, c'est pas pour autant que on doit porter des jugements. Quand on réfléchit un petit peu, on se dit, d'accord, cette nana, elle est comme ça, elle nous montre uniquement ce qu'elle veut, mais peut-être que derrière ça, elle a son histoire. Et son histoire, elle est peut-être triste. Je suis pas du genre à déballer toute ma vie comme ça en vidéo. Il y en a qui la connaissent parce que je les connais bien et qu'ils sont très proches de moi et qui savent ce par où j'ai pu passer dans ma vie. Et puis là, il y a YouTube. Non, YouTube, vous n'êtes pas mes psys. Et puis je vous dis, il y a des choses que je ne raconterai pas parce que c'est trop personnel pour que je les raconte. Et quand je vous raconte des petites histoires ou des anecdotes, parce que j'estime que c'est sans conséquence, si vous voulez. C'est pas des choses importantes, hein, qui peuvent impacter beaucoup de monde autour de moi. Le fait d'être youtubeuse,
Vous me direz, bon, c'est vrai qu'on est toujours jugé, et nous les premiers, on juge peut-être, hein, mais ça donne pas forcément le droit, peut-être, de dire. On peut penser ce qu'on veut. On peut dire, cette fille, elle est hyper superficielle, tu sais pas ce qu'elle vit. On peut le penser, mais venir écrire des trucs du genre, ouais, ça se voit que t'as pas de soucis. Souvent dans ma vie, les gens me disaient, des gens qui me connaissaient pourtant, qui me disaient, toi, c'est super, tu souris tout le temps. T'as pas de soucis hein, dans la vie, tu souris tout le temps. Ben, peut-être que derrière ce sourire se cachent justement beaucoup de fractures. Hein, vous savez, moi les clowns me font pleurer. Parce que je me dis, le clown, moi je sais pas pourquoi, pour moi le clown est triste. Et puis alors aussi, il y a un truc que je voulais dire par rapport à un commentaire très bienveillant, très bienveillant, qui m'a été fait. Concernant quelqu'un, je ne nommerai personne, un commentaire vraiment très bienveillant. La personne qui me l'a laissé, peut-être qu'elle se reconnaîtra, adorable, c'est quelqu'un qui me suit, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je veux simplement dire que personne ne pourra m'influencer sur quoi que ce soit sur des youtubeuses, des youtubeurs, sur n'importe qui. Personne ne pourra m'influencer. Je n'ai jamais été influencée par qui que ce soit. Je me fais toujours ma propre opinion sur les gens. Je n'ai pas porté de jugement tant que les personnes me respectaient, tant que je ne me rendais pas compte par moi-même que ces personnes étaient fausses, que ces personnes étaient toxiques, que ces personnes étaient malveillantes et que ces personnes jouaient un rôle. De toute façon, vous savez, quand vous jouez un rôle, tôt ou tard, vous êtes démasqué. Ne vous inquiétez pas si par hasard on fait des trucs, ou on dit des choses, ou j'entends, je vois, je lis. L'opinion, je me la fais toute seule. Par contre, il ne faut jamais me louper. Je suis quelqu'un qui ne pardonne pas. Voilà. Je ne peux pas pardonner, je reconnais, je suis rancunière, et si on me fait un coup de pute, c'est rayé, la personne est morte, elle n'existe plus. Je vais vous dire, même si on vous fait un petit coup de pute et que vous pardonnez, dites-vous que demain vous referez un petit coup de pute un peu plus grand. Les gens malveillants le seront toute leur vie. On va vous dire, ouais, mais tu vis dans la rancune, tu vis dans... Non. Moi, les gens, quand ils sont... je pardonne pas, donc je dis que je suis rancunière, parce qu'effectivement, la rancune empêche le pardon, mais je suis pas là tous les jours à me dire, ouais, ça, t'as fait ça, je m'en fous, la personne, elle est morte. Donc je suis libérée. Et je suis libérée, au contraire, c'est libérateur. De ne pas pardonner, de ne pas vivre avec ce truc de se dire « Ah oui, mais j'ai pardonné, mais est-ce qu'elle est capable de recommencer ?» Les gens, quand ils vous ont niqué la gueule, tôt ou tard, ils vous la niqueront à nouveau. J'ai pardonné une seule fois, à une amie que j'avais. Une fois, parce que je pardonne pas. Une seule fois. J'ai pardonné des coups de pute qu'elle m'avait fait. En me disant « Bon, ok, on reprend. Ok. » Mais j'avais toujours quand même en arrière-plan quelques petites suspicions sur son intégrité. Résultat de l'opération, ce pardon a duré 1 an ou 2, et la personne a recommencé à me faire un coup de pute. Par contre là, je peux vous dire, ça fait des années qu'elle est rayée, et pour moi, elle est morte. Elle n'existe plus. Je suis passée à autre chose, je ne lui en veux même pas, je m'en fous. Je n'écoute pas les autres, ce qu'une personne a pu faire à une autre personne. On s'en sort plus. Vous voyez, imaginez, vous dites, tiens, telle personne ou telle youtubeuse a fait ça, tel youtubeur ou telle youtubeuse. Ah ben oui, mais alors à moi, non, moi j'en ai rien à péter tant qu'on ne m'atteint pas personnellement. Ils peuvent s'entretuer entre eux, je ne prendrai pas parti et je m'en fous. Bon ben écoutez, je vous ai tout dit, je remercie toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les commentaires que vous me laissez. Sur ce, ben écoutez, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.